Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te propose toujours des recettes légères et gourmandes. Et aujourd'hui, on ne va pas déroger à la règle avec une recette à 352 calories. Aujourd'hui, on va se faire une tartelette Dolce Vita. Rien que ça, direction l'Italie. En plus, tu vas voir, c'est une tartelette sans gluten. Donc, pour les intolérants au gluten, ça sera au top. Il te faudra à peu près 30 minutes pour réaliser cette tartelette. Et les ingrédients sont les suivants. Donc, maintenant, je vous les écris puis je vais vous les dicter. Allez, vous prenez un stylo, une feuille. C'est bon, vous êtes armés. Alors, je vous dis la liste des ingrédients. Il faudra pour une personne 50 g de polenta, 15 centilitres d'eau, un peu d'origan. Vous allez ensuite prévoir une bonne dizaine de tomates cerises, 50 g de ricotta ou à défaut de ricotta, du samouraï 0% ou du chavroux. Voilà, ça sera au choix. Vous pourrez aussi ensuite rajouter, pour ma part, 3 tranches de jambon cru italien, mais si vous préférez du jambon blanc, ça ira aussi très bien. Je rajoute ensuite pour le goût, bien sûr, et pour la touche un peu italienne, du basilic tout simplement dessus. Et puis j'assaisonne, mais ça c'est vraiment au goût de chacun. Moi j'assaisonne ça avec une demi-cuillère d'huile d'olive et une demi-cuillère de vinaigre balsamique. Voilà. Donc maintenant que tu as noté tous les ingrédients, donc je répète, allez, faites cette interrogation surprise, 50 g de polenta, 15 centilitres d'eau, nous avons dit des tomates cerises, 50 g de ricotta, 50 g de jambon cru italien, du basilic, je ne sais pas si je l'ai dit, du sel, de l'origan, de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. Et voilà, de toute façon, ne t'inquiète pas, je répète les quantités dans toutes les étapes de la recette. Bon, je te laisse suivre le fil de la recette et on se retrouve après pour la dégustation. À tout de suite. Donc, dans un premier temps, on va peser notre maïzena. Donc, pour une personne, moi, je vais mettre 50 g de maïzena, tout simplement. Voilà, je n'ai trouvé qu'en sachet individuel. Voilà, j'ai 46, 47, 49 et 50. Voilà, c'était pile la forme de mon sachet. Impeccable. Donc, je vais l'assaisonner. Pour ma part, je vais mettre du sel. Voilà. Je vais y mettre un peu de goût, vu que c'est dans l'esprit italien Dolce Vita. On met de l'origan, mais vous pouvez mettre du thym ou des herbes de Provence. Voilà. Et ensuite, on va y rajouter 15 centilitres d'eau. Voilà. Donc, on va mélanger tout ça dans notre petit bol. Voilà. Et on va verser tout ça. Moi, j'ai pris un petit moule. Vous allez voir donc le gabarit du moule. Voilà. C'est un moule qui fait 18 cm, je crois. Oui, la taille à peu près d'une main. Là-dessus, j'ai mis du papier sulfurisé pour qu'il s'adapte mieux au moule. Je le froisse. Voilà. Donc, on positionne. Comme ça prendra bien la forme de notre fond de tartelette. Et on va mettre tout ça au micro-ondes pendant 1 minute 30. Alors moi, je l'ai fait exprès bien liquide là pour qu'elle puisse bien s'étaler. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 1 minute 30 à pleine puissance au micro-ondes. Alors moi, ma puissance est de 900 watts. Donc, voyez avec votre micro-ondes. Voilà, on étale bien partout pour que ça prenne bien la forme. Et on se retrouve à la sortie du micro-ondes. À tout à l'heure. Donc voilà, là je l'ai sorti du micro-ondes, ça a cuit 1 minute 30, donc ça s'est un peu solidifié. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'enfourner directement sur le grill avec mon plat à tarte. Et je vais laisser ça à 220 degrés pendant 15 bonnes minutes, histoire qu'elle s'assèche bien et qu'elle devienne un peu plus croustillante. Allez, on se retrouve tout de suite après. On va commencer à préparer des tomates pour la garniture. À tout de suite. Alors moi, j'ai choisi des tomates cerises parce qu'elles sont un peu plus sucrées, j'avoue. C'est un peu mon péché mignon, les tomates cerises.
Donc là, rien de bien compliqué. Je vais les couper en rondelles. Je vais vous montrer la taille à peu près des rondelles. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc là, je vais en couper à peu près 6 ou 7. Je pense que ça devrait suffire pour recouvrir ma tartelette. Et puis, on fera de toute façon une petite déco avec une tomate cerise tout à l'heure. Et puis, bien sûr, on y rajoutera notre côté crémeux et toujours italien avec la ricotta. Donc, cette ricotta-là, franchement, elle est très, très légère. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les calories au 100 grammes. Mais vraiment, elle est extrêmement légère. Donc là, elle fait 124 calories. Je ne sais pas si vous voyez, 124 calories au 100 grammes, la ricotta. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce choix plutôt que de mettre de la mozzarella qui est, elle, effectivement, quasiment le double de calories. Donc là, on va pouvoir avoir de quoi bien tartiner le fond de notre tarte Dolce Vita. On va bien sûr y rajouter ensuite un peu de jambon cru italien et du basilic et on sera super bien. Bon, on n'a plus qu'à attendre qu'elle sorte du four, notre tartelette, et puis qu'on s'occupe du reste. Allez, à tout de suite. Je viens de peser mes 50 grammes de ricotta. Donc, voilà, 50 grammes de ricotta. Là, j'ai mes tomates cerises. Je ne compte pas les calories des tomates cerises. Hein. Vous m'en voudrez pas. Je vous montre la valeur énergétique de la polenta. Donc, comme vous pouvez voir, pour une portion de 50 grammes, vous voyez, c'est 177 calories. Et on va rajouter des tranches de jambon cru italien. Moi, j'ai pris la marque Carrefour. Et alors, je ne sais pas si vous voyez bien marqué les calories au 100 grammes. C'est 228. Voilà. Bon, et bien écoutez, j'ai plus qu'à attendre que ma tartelette soit prête pour pouvoir faire mon dressage. À tout de suite. Voilà, la tartelette est sortie du four. Alors, vous allez voir, elle s'est rétractée. Vous voyez, hein, c'est bien. Hein, elle a plus la même taille. Hein, elle est devenue un peu plus petite. Donc là, je vais pouvoir la mettre dans son assiette de service. Tout simplement. Hop, on débarrasse ça. On va faire... Ah, voilà, on retire le papier sulfu et puis on a notre petite jolie tartelette. Alors, ça fait la taille, vous voyez, d'une assiette à dessert. Donc là, moi, j'ai ma ricotta que je vais mettre pour pouvoir étaler au fond, tout simplement. Donc, j'y vais délicatement à la petite cuillère et je tartine mon fond de tartelette. Alors, j'ai fait le calcul de calories quand même pour cette tartelette avec les 3 tranches de jambon cru. Ça nous fait un total de 352 calories la tartelette. Donc, voilà, c'est plutôt raisonnable. Hein. Vous allez pouvoir voir et elle va être toute belle. Donc, on essaye d'étaler uniformément tout ça. Hop. Oui, je lâche la petite cuillère hors caméra. Encore un petit coup de sel. Et puis, vous avez compris le principe. Je vais y déposer mes petites rondelles de tomates cerises. Voilà, on se retrouve, parce que vous n'allez pas me regarder faire ça pendant des heures. On se retrouve tout de suite après. Là, j'ai étalé mes tomates. Je vais disposer mon jambon cru un peu partout. Voilà. Histoire d'avoir ma protéine. Alors, avec une seule tranche, ça suffit largement. Vous voyez. Mais moi, j'ai prévu 3 tranches en tout et pour tout, en calculant, pour avoir la dose de protéines, tout simplement. Mais vous voyez, c'est déjà très joli comme ça. Hein. Donc là, on rajoute le jambon cru. Voilà. Ça va être gourmand. Hein. Alors, avec la polenta, c'est très rassasiant. Voilà, donc là, j'en étais à la 2e tranche. On va rajouter la 3e tranche. Et on sera bien. Hop. Bien sûr, moi, je rajoute quelques petites tomates après dessus.
Voilà, quelques petites rondelles de tomates pour rappeler quand même qu'on était sur une tartelette. Mes petits cœurs que j'ai fait, alors je ne sais pas si vous savez comment on fait ces petits cœurs-là. Hop, on coupe la tomate cerise en biais en fait, tout simplement. Et puis, ça ne serait pas la Dolce Vita sans du basilic. On va bien sûr mettre du basilic. Alors là, mon petit cœur, pour qu'il reste fermé, on va le coincer avec d'autres. Voilà. On va mettre une petite fleur de basilic là, au milieu de mon petit cœur. Regardez-moi ça, ça va être super. Hop. Et bien sûr, on parsème de basilic. Voilà. Là, vous êtes sur une tartelette de polenta très rassasiante, très gourmande. Donc, je vous rappelle, 352 calories pour cette galette. Vous avez votre laitage dedans avec les 50 grammes de ricotta. Vous avez vos protéines avec le jambon cru. Alors, effectivement, vous n'avez pas tout votre quota de protéines là, parce que là, vous n'en avez que 50 grammes de protéines. Donc, vous pouvez manger des protéines à côté. Si vous utilisez un œuf pour un dessert, comme une île flottante, et vous serez au top. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je fais mes petites photos et on se retrouve pour la dégustation. À tout de suite. Donc, oui, notre jolie petite tartelette, là, on l'a fait sans aucun assaisonnement. Vous pouvez bien sûr la manger nature, comme ça sera délicieux. Après, si vous n'avez pas prévu de matière grasse, parce que là, vous avez vu, on n'a pas rajouté d'huile ni rien, vous pouvez l'assaisonner avec un filet d'huile d'olive. Là, moi, en l'occurrence, je vais me faire une petite demi-cuillère à café. Donc, vraiment, un chouïa, histoire de, voilà, de donner du goût. Et puis, allez, une petite lampée de vinaigre balsamique. Moi, c'est du velours de vinaigre balsamique. Pareil, on va y mettre une demi-cuillère à café. Et là, on sera vraiment super, super bien. Hop. Alors, hop. Et hop, voilà. C'est un peu, j'en rajoute un peu, hein. Quelques gouttes par-ci, par-là. Oui, je sais. C'est magnifique. Je vais refaire des photos pour la peine. À tout de suite. Elle n'est pas magnifique, notre tartelette Dolce Vita. Regardez-moi ça. Elle est juste superbe, très appétissante. Donc là, elle fait la taille d'une petite assiette à dessert. Mais c'est très rassasiant grâce à la polenta. Donc je sais que vous attendez la dégustation. Je vais chercher un couteau. Et je vais m'en couper une petite part. Donc comme vous avez pu voir dans la recette, moi j'ai mis 3 tranches de jambon cru. Ça faisait une belle quantité. Vous pouvez bien sûr en mettre moins. Et elle sera alors d'autant plus légère quand c'est comme ça. Alors, on coupe une petite part. Hop, c'est pas évident que le jambon cru. C'est joli pour la décoration. Mais après, à la découpe, c'est moins évident. Alors, on y va. On essaye d'avoir une part avec un peu de tout. Je suis désolée, hein, je vous fais attendre. Allez, une petite part. On va mettre du basilic dessus. Vous voyez? Alors ça, même à l'apéro, ça peut être très sympa. J'y vais, je goûte. Oh, c'est bon. Oh, c'est super bon. Vous voyez, je t'aime bien. Hein. Oh, c'est une tuerie. J'adore la polenta. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais tout manger. Vous voyez que la gourmandise n'est pas un défaut. 352 calories pour cette petite merveille. Sachez aussi que la polenta, vous pouvez l'utiliser en version sucrée. Il n'y a pas de souci. Vous faites la même démarche, sauf que plutôt que de saler la polenta tout au début, vous y mettez de l'édulcorant. Et ensuite, vous pouvez faire des tartelettes à la framboise qui peuvent être très sympas. Et toujours avec un fond de ricotta, vous mettez des petits zestes de citron vert. Et là, vous pouvez avoir une tartelette délicieuse aussi. Voilà, bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à la faire, mais je crois que je me régalais encore plus à la manger. Je vous fais d'énormissimes bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!